Il y a des vies difficiles, tout le monde a ses problèmes, etc. Moi, j'ai eu mon quota de problèmes jusqu'à maintenant. Et c'est une des choses qui m'a sorti la tête de l'eau. En fait, j'ai des problèmes un peu psychologiques, de dépression, etc. depuis pas mal d'années maintenant. Et la période où j'ai commencé à me questionner et à me renseigner, en fait, ça m'a permis, je sais pas comment dire, d'ouvrir mon esprit un peu et puis de pouvoir penser à autre chose en fait que mes problèmes, parce que je trouvais enfin une sortie, un tunnel où je pouvais devenir moi, devenir qui j'étais vraiment et pas cette personne que je m'obligeais à être chaque année, chaque jour, chaque mois. Il y a eu un moment où en fait j'ai remarqué que c'était pas seulement des complexes, c'était pas seulement que j'étais pas bien ce jour-là, etc. C'était vraiment moi-même avec mon corps. Je me sentais pas à l'aise et je me sentais pas en harmonie. Quand j'ai annoncé à ma copine, ça a été difficile au début pour elle de l'accepter parce que c'est une fille lesbienne. Pour elle, elle a toujours été lesbienne et moi qui me définis plus en tant qu'il au masculin, en tant qu'homme, on va dire, je me définis comme homme trans non-binaire. Il a fallu en parler beaucoup, en fait, c'est ça qui nous a aussi beaucoup aidé, on en a beaucoup parlé. Je lui ai laissé le temps aussi de pouvoir s'y faire, même si ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que je mets un point d'honneur à laisser le temps aux personnes de s'y faire, parce que moi-même, qui ai des amis transgenres, j'ai eu du mal à m'y faire quand eux-mêmes ont fait leur coming out. Et heureusement maintenant avec elle, ça va beaucoup mieux, elle accepte complètement, elle me genre comme je me genre et elle m'appelle par mon prénom d'usage, mon prénom de maintenant, et pas mon dead name. Alors au début, il a rien dit. Quand je lui ai dit que j'étais non-binaire, etc., que je ne me sentais ni homme ni femme, il l'a très bien pris. C'est au moment où je lui ai parlé de changement de prénom et de peut-être prise d'hormones et de me genrer au masculin que là, ça n'a pas passé. Je pense que ça lui fait peur et puis je suis sa seule... je suis son seul enfant et je suis sa seule fille. Donc c'est vrai qu'on a toujours été proches et je peux comprendre que pour lui, c'est compliqué aussi. Des fois, il me dit que ça lui plaît pas, mais moi, je lui fais comprendre que moi, c'est comme ça maintenant et puis que je fais ma vie. Je lui laisse, on va dire, une certaine marge de manœuvre par rapport à mon passé, étant donné que je sais que c'est difficile. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain respect et peut-être qu'il l'a pas eu à certains moments en me disant certaines choses qui blessaient, en me mégenrant ou en utilisant mon dead name. Et puis par rapport au reste de ma famille, je pense qu'en vrai, ils sont tous au courant, étant donné que je fais des interviews, que je parle sur Instagram, etc. Est-ce que t'es toujours toi ? Parce qu'au final, j'annonce quelque chose qui est peut-être grand pour les autres, mais au final, moi, je suis toujours moi. Les choses qui ont fait que je grandisse, etc., c'est toujours les mêmes, donc je suis toujours moi. La première émotion que j'ai ressentie, c'était de la tristesse, parce que j'étais triste que mon père y comprenne pas. En fait, j'étais aussi tellement heureux de pouvoir, déjà d'avoir réussi à lui annoncer. Au final, la tristesse, elle est pas restée très longtemps parce que j'étais trop contente en fait de pouvoir commencer ma transition tant socialement que médicalement, même si des fois il y a des jours difficiles, que ce soit à cause de la dépression ou juste parce que c'est pas un bon jour. Je me dis mais au moins t'as ça, pense à ça. La première émotion c'était la tristesse, mais la plus grande émotion c'est la joie.